Denis et Mike nous offrent du jazz et de la soul dans une émission où règne la bonne humeur et l'amour de la musique. East of the sun and west of the moon. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Eh bien bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Denis. Bonsoir Mike. Comment ça va ? Bah écoute, ça va bien, en pleine forme et content de participer à cette nouvelle émission qui est là. Est-ce que tu te Numéro souviens ? 6. Oui, bravo. Numéro 6 et ce soir surtout, on invite notre premier invité. Bonjour Pierre Touquet. Bonsoir, bonjour. Merci pour votre invitation. Je suis très content d'être là. C'est vrai ? On est ravis de t'accueillir également. Merci. On va passer une bonne partie de la soirée ensemble et à discuter de ton actualité, puisque tu es à l'initiative de pas mal d'événements, tu es musicien, enfin voilà. Donc on va discuter de tout ça ensemble ce soir, et pour mieux te connaître et que les auditeurs puissent connaître un petit peu plus ton actualité et les projets. Voilà. Très bien. Ok, alors on va d'abord vous parler d'un concert qu'on a vu et qu'on a même, on va dire, un petit peu organisé avec Mike. Avec le Magic Mirror. Voilà, c'était la semaine dernière. C'est ça. Voilà. Mercredi dernier, de mémoire, oui. Et c'était donc Avishai Cohen. Alors Avishai Cohen, quintet, donc 5 musiciens sur scène, 5 musiciens de jazz. C'était vraiment très très chouette. Alors je tiens à remercier Mike qui est devant moi d'ailleurs, parce que grâce à lui et pour une fois j'ai vu donc près de 200 concerts en tant que spectateur, et là je suis passé de l'autre côté du miroir, ou en tout cas je suis passé backstage de A jusqu'à Z, y compris l'accueil des musiciens, y compris assister aux balances, etc. Et pour moi c'était fantastique, voilà, c'était une belle première super. Expérience. Ouais, les musiciens sympas, assister aux balances avec la qualité en plus de ces gars-là qui étaient là, c'était un plaisir. Voilà. C'est vrai qu'on a eu des bons échos, on en parlait d'ailleurs avec Pierre tout à l'heure hors antenne, on a eu quelques retours du public, nous-mêmes on a apprécié ce concert avec des musiciens très bons et très jeunes pour certains, puisqu'on a appris que le fameux pianiste dont j'ai oublié le nom, mais on va peut-être le retrouver dans la grille ou les noms. C'est pas sûr, mais bon. C'est pas sûr. Et il était excellent, 21 ans, et le batteur 25 ans. Donc c'est vraiment des très jeunes musiciens parfois qui ont accompagné Avishai et qui était lui plutôt en retrait, pas grand showman, super musicien, mais en tout cas un très bon concert, très fin. Il y avait du groove, plutôt une bonne ambiance, et je crois que les Havrais et les gens de la région qui sont venus voir ce concert ont plutôt apprécié. Tu as eu des échos, Pierre, également, tu disais ? Oui, alors malheureusement moi je n'ai pas pu assister à ce concert, mais j'ai beaucoup de copains musiciens et copines musiciennes qui m'ont tous rapporté qu'ils ont passé un très très bon moment. Et puis en effet, comme tu dis, le pianiste et le batteur sont les deux musiciens qui ont le plus étonné. Et d'ailleurs ça fait plaisir de voir qu'il y a des jeunes musiciens qui s'intéressent au jazz, c'est super, et qui le jouent très bien. Alors c'était une formation provenant d'Israël, ils étaient tous israéliens avec Avishai, et donc voilà, c'était vraiment une très belle soirée. En plus le lieu, comme son nom l'indique, Magic Mirror, mais c'est vrai que quand il y a de bonnes conditions météorologiques et qu'on peut voir des très bons concerts, et il y en aura d'autres à venir, c'est vraiment super sympa et c'était vraiment très très agréable. Moi ça faisait longtemps que j'avais pas repassé une bonne soirée comme ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous passer un titre
donc du dernier album d'Avishai Cohen en quintet, donc c'était la formation que l'on a vue la semaine dernière. Le morceau s'appelle Itragut. C'est parti. Avishai Cohen, on espère que ça vous a plu. Voilà. C'était donc le début de l'émission et donc on va rentrer un petit peu plus dans la rencontre avec notre invité, notre premier invité. On est très content de t'accueillir, comme je disais tout à l'heure. Bon, on a eu l'occasion et de collaborer et de se connaître déjà depuis quelques années. Je sais pas, moi j'évoquerais peut-être une trentaine d'années quand même, à peu près, qu'on doit se connaître, je pense. Oui, on va s'arrêter à 30 ans. À 30 ans. Hein. Après, les gens vont savoir à quel âge on est.
Donc voilà Pierre Touquet, ravi de t'accueillir. Et donc oui, on souhaitait t'inviter pour que tu nous présentes un petit peu à la fois ton parcours, avoir ton avis sur différents artistes qu'on va programmer d'ailleurs dans l'émission, et puis nous évoquer l'actualité. On parlera de Sans Adresse tout à l'heure, puisque tu es aussi à l'initiative, en tout cas avec Martine, Jean-Paul et toute l'équipe des Dixides, du célèbre festival du bord de mer du Havre et de Sainte-Adresse, Dixides, donc on y reviendra tout à l'heure. Et puis on parlait aussi du bistrot où tu officies tous les mardis, un peu une jam session, quelque chose comme ça, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, d'où tu viens? Raconte-nous un petit peu ton parcours et comment tu as commencé peut-être la guitare, tout ça, et quel style tu joues, des choses comme ça, combien d'albums tu as sorti peut-être ou... Alors, beaucoup de questions. Hein. Oui, je vais essayer d'être bref et concis. En fait, la guitare, c'est venu tout bêtement parce que mes parents avaient un disque de Django Reinhardt, qui est le dernier enregistrement qu'il ait fait, je pense, avec Martial Solal. Et par curiosité, je le mettais sur la platine et j'ai écouté ça. Et puis, ça m'est rentré dans les oreilles et ça s'est jamais ressorti, en fait. Oui, parce que quand on se connaît, je sais que tu es très adepte de ce style et que ça t'a beaucoup marqué. Voilà, puis voilà. Tu t'es mis à gratter un petit peu. Oui, c'est ça. Mes cousins avaient une guitare. J'ai essayé. En colonie de vacances, j'avais vu un moniteur qui jouait de la guitare et j'ai reproduit ce qu'il faisait, en fait. Puis j'ai trouvé ça pas facile, mais abordable. Et puis voilà, puis après il y a eu la rencontre avec le milieu jazz du Havre, bien sûr, où j'ai été très très bien accompagné, très bien accueilli par les anciens en fait, et puis après les choses se font toutes seules en fait, parce que quand on a la passion, voilà, on se pose pas la question. C'était à l'époque Juppot, tout ça, ou peut-être encore en amont ou avec d'autres gens. Oui, t'as des gens en tête auxquels tu penses. Certains sont peut-être plus là forcément, mais beaucoup il est sympa. Tu es bien accueilli, Pierre. Est-ce que certains sont encore vivants? Il y en a encore quelques-uns. Oui. On est entre jeunes là. Bien sûr. Oui, je pense notamment à Robert Lecoq, avec qui j'ai joué il y a pas très longtemps, qui est un des fils de Gérard Lecoq. Est-ce que c'est bien ça son prénom? Qui était musicien sur le France. Voilà, c'est un monsieur qui a 75 ans, il joue encore. Voilà, c'est le papa de Mika. Et c'est le papa de Michael. Si je dis pas de bêtises, voilà, que tu connais beaucoup mieux que moi, mais qui est un super musicien également et qui fait une grande carrière aussi bien dans le jazz que la variété, parce que pour la petite histoire, je lisais cette semaine encore en préparant l'émission, et j'ai reçu un mail d'ailleurs, j'étais en contact avec le producteur, je fais une petite parenthèse sur Mika, mais en gros il tourne avec Dave Reckel par exemple à la batterie. Rien que ça, et Richard Bonner à la basse. Et j'ai oublié l'italien, le guitariste italien que tu connais peut-être. Mais je l'ai moins en tête parce qu'il est un petit peu moins connu peut-être, mais en tout cas c'est un groupe de jazz fusion. Et sinon Mika Lecoq fait une grande carrière aussi au niveau variété. Alors je pense à des gens comme Yannick Noah et d'autres qui l'accompagnent très régulièrement un peu partout. C'est un Havrais, hein, c'est ça? Et c'est un Havrais, tout à fait. C'est le fils de Robert. De Robert, oui. Voilà. Que j'ai connu tout jeune en fait. On a même joué ensemble et puis voilà, il fait partie de l'école avec peut-être aussi, alors peut-être pas les mêmes styles, les mêmes périodes, mais avec Mourad, avec Hugo, avec Ludo aussi, qui est plus jeune, hein, Ludo Louis, mais dont on a déjà parlé dans l'émission. Mais voilà, toute l'école un peu du Juppot. Après, forcément, il y a eu les... Oui, il y a eu un milieu assez foisonnant au Havre où on a pu croiser des musiciens qui sont devenus des grands musiciens internationaux même. Voilà, bon, c'est un peu ce que j'essaye de reproduire aussi... Enfin, en tout cas, entretenir l'ambiance jazz au Havre. Tout à fait. Et nous donc, si on peut te dire, et nous donc. Et vous aussi, bien sûr. Peu de temps, mais bien sûr. On va essayer. En tout cas, c'est notre ambition. On va essayer de compléter tout ça. Et donc au niveau du prochain titre qu'on va écouter, tu peux nous parler un peu de la formation, de l'enregistrement. Toi, tu as souhaité, donc on va écouter quelques titres, on a partagé un peu la programmation avec toi en partie sur cette première heure au jazz, et donc tu as souhaité mettre donc un titre de je te demandais d'ailleurs un titre de ta formation, mais tu peux nous parler un peu des musiciens et de l'enregistrement peut-être de cet album. Ça remonte à quelques années peut-être? Oui, ça a fait presque 10 ans, c'est 2016, c'est le disque s'appelle À l'Ouest. C'est un disque qu'on a enregistré. Le groupe s'appelle Blue Clouds, avec Sébastien Guillaume au violon et Bernard Cochin à la contrebasse ou à la guitare. Voilà, on avait ce projet-là. On l'a enregistré dans les
presque dans les locaux de la radio, puisque on l'a enregistré au studio Nolulu, juste à côté. Qui est vraiment un de nos voisins. Voilà, c'est Tout ça. Et puis c'était un beau projet. On avait une équipe qui a filmé l'enregistrement. Il y a même, on peut voir sur YouTube des extraits, voilà. Et puis là, c'est une composition que j'ai faite qui s'appelle 3 tangos. Et on a invité pour l'occasion un 4e musicien sur le titre qui s'appelle Fred Baldo, qui est accordéoniste. Voilà, donc violon, contrebasse, guitare et accordéon. Super, ça s'appelle donc 3 tangos. C'est parti. On est bien sur Westrack Radio.
On est bien sur West Track Radio. Ouais, c'est pas faux. Et ben voilà. Alors, tu nous racontes, Pierre? C'était quelle formation alors? Alors, en fait, c'est le nouveau quintet du Yacht Club de France.
Donc c'est un orchestre qui va venir au festival Dixie Days édition 2026. C'est une avant-première. Voilà, c'est ça. Donc c'est une annonce en avant-première, c'est bien ça. C'est comment dire un orchestre tout à fait intéressant puisqu'il est composé de 5 jeunes musiciens. Les 2 leaders sont Duved Dunajewski et Daniel Garlinski, le guitariste et le violoniste. En fait, ils sont partis d'une idée tout à fait étonnante. Ils ont essayé de reproduire le son du premier enregistrement de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Qui était donc le Hot Club de France, le premier. C'est exactement ça. Voilà, dans les années l'origine, quoi. 36, 34, je me souviens plus exactement de la date, mais c'était les années 30, 1930. Et puis, ils ont eu beaucoup de succès. Enfin, c'était vraiment... ils ont tapé dans le mille, quoi. Alors, donc, je pense qu'ils se sont pris au jeu et ils ont continué à développer cette idée. Et puis voilà, je trouve que le résultat est vraiment super, quoi. Et donc, ça sera une des têtes d'affiche, entre guillemets, du festival des Dixie Days au mois de mai prochain. C'est ça, 22, 23, 24 mai prochain. Merci. Voilà, c'est le concert. Il y a toujours le week-end de la Pentecôte, le lundi, exactement. Voilà, férié. Et donc, tu veux qu'on développe un petit peu sur le festival, peut-être? Tu vas annoncer donc les dates, on vient de les donner, mais donc il y aura une partie sur le bord de mer, je suppose, comme d'habitude. C'est ça. Et une partie à Sarah-Bernard, je suppose, au centre culturel. Hein, exactement. En fait, on a toujours le concert d'ouverture le vendredi soir 22 à la salle Sarah-Bernard et le concert de clôture le dimanche 24, toujours à la salle Sarah-Bernard. Et puis le samedi... C'est en entrée payante, excuse-moi, je te coupe, mais ces deux-là sont en entrée payante. Et il y aura un le samedi soir en bord de mer, c'est ça? En bord de mer, alors on se pose encore la question, mais ce sera sans doute en bord de mer le concert du samedi soir avec un pianiste qui s'appelle Richie Lloyd qui joue Boogie Woogie, en fait, le piano Boogie. Et puis le samedi après-midi et le dimanche après-midi, le bord de mer sera animé par... des orchestres en fait et voilà, tout fanfare ou des petits orchestres peut-être, plutôt orchestre sur scène en fait, voilà, dans le style Dixie, et puis un peu jazz gitan, un peu caraïbe aussi. Il y a, voilà, on essaye d'ouvrir sur d'autres styles, voilà. Et ça fait combien de temps? Alors, une trentaine d'années, je crois, de mémoire. Alors, non? Oui, ça fait 29 ans que le festival existe et on espère aller jusqu'à la 30e année. Il n'y a pas de raison. C'est quand même bien implanté. C'est la dernière ligne droite là. C'est quand même bien implanté depuis des années. C'est soutenu par la municipalité, entre autres de Sainte-Adresse. Le public en redemande chaque année. C'est vrai que quand on a la chance d'avoir du beau temps, on a eu des éditions qui étaient en bord de falaise là tout en haut. Et alors des fois c'est vrai qu'il y a un peu de vent, mais par contre c'est super agréable d'avoir la mer. Qu'on soit en bas, au niveau là de la petite rade, tout ça, enfin, au niveau de la séparation entre Le Havre et Sainte-Adresse, mais qu'on soit là ou qu'on soit là-haut sur la partie des falaises, c'est quand même super agréable. C'est assez magique, hein, Denis, d'écouter du jazz, d'avoir la mer. Je me souviens, il y a 2-3 ans, là, il y avait une édition. Parce que c'est vrai qu'il y a des années, il y a beaucoup de vent, de la pluie, on a un peu de tout. Mais c'est vrai que quand c'est agréable, je voyais encore les familles, les enfants qui jouaient. Des fois, on peut faire à moitié la sieste, ouvre les yeux, on est face à la mer, il y a du jazz en fond. Enfin, c'est génial de pouvoir... C'est vrai, on peut s'endormir sur le sable même, c'est formidable, on est bien. Voilà, c'est fait pour ça. Et on reviendra peut-être tout à l'heure sur les autres formations qui vont être accueillies. Tu peux nous parler aussi quelques instants de jazz en entrée peut-être? C'est des concerts, donc là, avec une petite entrée payante, mais qui ont lieu dans le hall de Sarah-Bernard, où tu fais venir souvent des artistes, amis ou pas d'ailleurs, mais en tout cas des formations où tu programmes, mais tu te greffes des fois, tu complètes un peu parfois la formation, mais je sais que tu prends plaisir et il y a toujours une belle programmation, mais tu peux nous en dire quelques mots, comment tu travailles un peu ça avec l'équipe, avec Martine peut-être entre autres, qui est la directrice un peu de l'association. Alors en fait le jazz en entrée, c'est parti d'une idée que entre 2 éditions de festival, en fait il y avait pas de jazz à Sainte-Adresse et on a commencé à développer cette idée. Et voilà, donc ça aboutit sur une programmation saisonnière de 7 concerts, d'octobre à avril. Le principe, en fait, c'est de faire, de défendre le jazz normand, c'est-à-dire de
de faire connaître des artistes normands qui sont de grands talents. Donc des orchestres souvent constitués avec des projets artistiques très intéressants. Et quelquefois, je fais partie de ces orchestres. Oui, bien sûr. Pas que. Voilà, mais il n'y a pas que ça. En effet, quelquefois, je m'invite dans l'orchestre avec le consentement, bien sûr, de tous les autres. Hein. Et puis, je participe à la deuxième partie. Et voilà, donc c'est une petite entrée payante à 9 €, je crois. Et il y a un peu c'est ambiance cabaret. Voilà, c'est dans l'entrée. Souvent une centaine, 120 personnes peut-être voilà, à peu près, et c'est dans la partie hall de Saint-Bernard pour ceux qui connaissent. Oui, c'était sympa, je crois qu'on peut même dîner. On peut même dîner là-bas. Alors, dîner, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, une petite collation. On peut faire une sorte d'apéritif dînatoire, on va dire. C'est ça. Et c'est vrai que c'est très sympa aussi, et ça permet vraiment d'écouter du jazz avec un prix modeste, et avec des formations très différentes, parce que c'est ce qui est bien. Moi, je me souviens voir, ça peut être des formules, des fois en trio, du style orgue, batterie, guitare, mais ça peut être aussi avec des cuivres, il y a des chanteuses, des fois également qui viennent s'ajouter, donc vraiment des styles très différents. La prochaine, tu peux peut-être nous parler de la prochaine Oui, alors c'est jeudi 20 octobre, c'est cette semaine en fait, 20 novembre. 20 novembre. Hein. Excusez-moi. C'est cette semaine, c'est dès ce jeudi. C'est dès ce jeudi, exactement. Donc rejoignez-nous peut-être parce qu'on y sera. Je sais pas pour toi, Denis, mais moi j'avais prévu sûrement d'y passer aussi un petit peu jeudi. Moi j'ai piscine jeudi, mais je vais essayer de me libérer. Ouais. Non mais vas-y, dis-nous, raconte-nous. Alors c'est quoi la formation jeudi ? Alors jeudi, c'est une formation tout à fait locale qui s'appelle Django Smile. Django's Smile, le sourire de Django. En fait, c'est un petit groupe qui est à l'initiative de mon ami Cédric Debris, que tu connais, bien guitariste. Sûr, qu'un ami commun, tout à fait. Voilà, qui est fan de la musique de Django. Et puis, forcément, on s'est croisés, on est tombé d'accord sur le fait de jouer cette musique-là. Et puis, on a un autre musicien havrais qui s'appelle Bernard Lerettre qui joue la contrebasse. Tu sais que ça a été mon professeur de musique au collège. Ça remonte, incroyable. Je ne vais pas donner l'année non plus. Bon. Mais le monde est petit quand même. Oui. Il m'a donné, je pense qu'il a participé. Je lui ai redit l'autre jour parce qu'on s'est croisés, entre autres au Magic Mirror, mais je lui avais déjà dit une autre fois, peut-être à Sainte-Adresse d'ailleurs. Et ça m'a beaucoup... Enfin, je pense que ça a participé à mon parcours, entre autres. Et, sans doute. c'est assez marrant de retrouver ces anciens professeurs de musique. C'est sûr. Et Bernard est amoureux de la musique. Donc, oui. Et puis, nous avons aussi notre amie Marilyn, qui s'est greffée au groupe, qui joue très bien du violon. Également. Voilà. Donc on joue le répertoire Django, mais pas que. On a aussi adapté des vieilles chansons françaises. Et j'aime beaucoup ce projet qui est vraiment havrais, 100% havrais, ce qui est plutôt assez rare dans le jazz parce que on est bien obligé d'aller chercher les collaborations dans d'autres villes. Mais là, c'est exceptionnel. On est tous du Havre. Voilà. Merci déjà pour cette explication, et donc rendez-vous à Sainte-Adresse ce jeudi pour découvrir cette formation. Tu nous dis 2 mots, on enchaîne sur le prochain titre peut-être ? Tu veux nous dire 2 mots sur la prochaine formation, le prochain titre que tu as choisi ? Donc j'ai choisi un trio contrebasse, batterie, guitare, parce que c'est une formation qui me plaît beaucoup, qui a été vraiment initiée par des grands musiciens, Barney Kessel, Ray Brown et Shelly Manne, en fait, qui ont fait les premiers disques qui ont très bien marché dans les années fin des années 50, début 60. En fait, ils ont posé les standards de cette formation. Et je trouve que là, les musiciens américains Graham Dexter, Alex Frank et Ryan Shaw arrivent à très bien reproduire cette ambiance. Voilà, ils jouent Tangerine. Et ça arrive à Sam, c'est ça, Sam Faust. Ça, je connais pas trop. Moi, j'ai une question, Pierre. Je coupe, Mike, excuse-moi. Non, mais comment, dans une formation comme ça, donc où on peut penser que la basse et la batterie sont ensemble à faire la rythmique, comment un guitariste peut en même temps faire les accords, en même temps faire les solos, en même temps faire les mélodies, je sais pas. Pour moi, qui ne connaît pas très très bien la guitare, c'est un petit peu
mystère, quoi. Oui, Est-ce que tu peux nous le dévoiler un petit peu, ce mystère? Oui, alors en fait, c'est tout l'intérêt de cette formation, c'est que le guitariste a beaucoup de travail et on est obligé d'exploiter au maximum l'instrument. Un peu comme le guitariste classique, concertiste, qui va jouer la mélodie, l'accompagnement et les basses en même temps, en fait, eh bien, le guitariste de jazz va devoir assurer cette fonction-là et aussi. Solos voilà. Bien sûr. Mais en plus, ce qui est intéressant pour le contrebassiste et le batteur, c'est qu'ils deviennent aussi solistes par intermittence. D'accord. Et c'est vraiment un échange entre les trois instruments qui est vraiment intéressant, en fait. Ok, merci pour cette réponse. Bon, on va envoyer alors. Hein. Alors, on va juste citer le nom du groupe parce que je crois qu'on ne l'a pas dit. C'est The Lineage Trio, c'est ça? Lineage Trio. C'est ça, ouais. Et là, c'est un enregistrement au Sam First. C'est un club, américain. Ouais, Tu te rappelles pas de la ville particulièrement? Je pense que c'est soit sur la côte ouest. Enfin non, je veux pas dire. Mike, excuse-moi, c'est soit sur la côte ouest, soit sur la côte est. Est-ce que ça te va comme réponse? Oui, non, mais c'était par curiosité, mais j'ai un petit doute aussi, okay. Donc je vais pas m'avancer là-dessus. Allez, c'est parti pour la musique.
Voilà, j'ai laissé le dernier coup de cymbale jusqu'au bout. Donc vous avez eu le groupe The Lineage Trio qui a joué le standard Tangerine ou comme vous voulez. Et donc vous avez pu entendre surtout l'illustration de ce que disait Pierre avant, qu'un guitariste de jazz n'a pas 6 mains, il en a que 2, mais quand on l'entend, on a l'impression qu'il en a 6 justement. Donc voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire, Pierre, par rapport au morceau, par rapport à la guitare jazz peut-être ? Oui, alors c'est vraiment l'illustration de la guitare jazz traditionnelle, ce qu'on vient d'entendre, c'est dans la lignée de Barney Kessel, Wes Montgomery, Grant Green, et voilà, donc il y a... On entendra Grant Green dans la deuxième partie de l'émission, parce que je l'ai mis dans la deuxième partie, parce que ça envoie pas mal, on se rapproche de la soul aussi, sur ce titre live, vous verrez tout à l'heure, mais... Voilà, mais j'adore moi aussi particulièrement, c'est pour ça que j'apprécie d'ailleurs ce que tu fais depuis des années, et oui, je sais que c'est... Non mais voilà, la guitare, c'est vraiment... En tout cas, c'est une belle découverte, je connaissais pas trop, donc merci de nous amener, nous faire découvrir ces artistes. Alors maintenant, on va passer à un morceau que j'ai programmé moi, et pas innocemment évidemment, puisque c'est un guitariste havrais, donc qui s'appelle Hugo Lippi, que j'ai croisé une fois dans un concert, alors toujours pareil, moi assis à regarder, et lui sur scène, tout simplement avec les frères Belmondo, rien que ça, c'était à Deauville. Il était hyper à l'aise, évidemment il connaissait tout le monde, il connaissait sa partition vraiment super bien, et j'ai appris en fait qu'après qu'il était d'ici du Havre. Alors il est né, pour être précis, Pierre va pouvoir nous en parler un petit peu plus, mais il est né en Angleterre, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et il a beaucoup fréquenté, comme on disait tout à l'heure, le Jupo, l'école de jazz qui était historiquement à côté de nos studios ici, puisque je le rappelle, sur Westrack Radio, vous écoutez d'ailleurs l'émission, je fais la petite pub au passage, mais Jazz Soul Session. Et donc on a Pierre Touquet ce soir avec nous pour nous parler un peu de la guitare et du jazz en particulier. Donc Hugo, ta question, tu disais ? Alors oui, je voulais que tu nous dises, en fait, que tu nous le présentes un petit peu plus en avant, Hugo. Je suppose que tu le connais bien en tant que guitariste et havrais. Oui, tout à fait. Et même ami, je pense. Oui, exactement. En plus, dis donc. Oui, Hugo, en fait, il est né en Angleterre parce que ses parents étaient enseignants et il travaillait à l'époque en Angleterre. Sa mère était prof d'anglais et son père prof d'économie, et donc il est né là-bas. Après, ils sont venus s'installer au Havre. Et comme beaucoup d'enfants d'enseignants, il n'était pas bon à l'école. Ça ne l'intéressait pas. Par contre, il s'est intéressé très très tôt à la guitare. Et il en a fait son métier, en fait. Bien sûr, c'est devenu un grand guitariste. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il était bête, mais ça ne l'intéressait pas, l'école. Vraiment. On en a souvent discuté. Et voilà, donc il a fait ses armes ici. C'est pour ça que tous les vrais musiciens le connaissent très bien. Et puis après, il a pris son envol. Ça fait déjà quelques années. Oui, ça fait 25 ans. Ouais, 20 ans au moins. 25 ans qu'il est parti sur Paris. Ouais. Donc jouer dans les clubs et tout ça, et rencontrer plein d'artistes. Et... Il fait une carrière internationale. Et oui, c'est ça. Et l'autre jour, alors pour la petite anecdote, il y a quelques mois de ça, je regarde les actualités. Je crois que c'était France 2 de mémoire. Enfin bref, chez Delahousse, là. Et d'un coup, je vois Mélodie Gardot. Et à la guitare, notre ami Hugo Lippi, quand même. Voilà. C'est classe, non ? Ah ouais, c'est la classe, là, vraiment. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en repasser. On va parler de son titre, là, mais on aura l'occasion peut-être de l'accueillir. On l'attend avec grand plaisir et on va le recontacter bientôt. Je crois qu'il sera un album, d'ailleurs, très prochainement à venir. Donc, je pense qu'on aura l'occasion dans l'année, je pense, de 2026 de l'accueillir. Et en plus, un garçon charmant. Ouais. Ce qui est très important aussi pour moi, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont très intéressants, artistiquement, qui sont pas toujours très agréables, et pour certains, j'ai pas de souvenir. Non, mais c'est dit, tu as raison. Alors, j'ai pas j'ai pas toujours. On n'est pas là pour donner des noms, toute manière. Mais il y en a. Oui, mais d'ailleurs, j'ai pas de nom particulier à donner, mais honnêtement, quand même, pour avoir accueilli quand même un certain nombre d'artistes, tout le monde n'est pas toujours très sympa. Tu fais partie, et je te le dis parce que je t'apprécie particulièrement humainement, au-delà du côté artistique, je t'ai toujours apprécié humainement, mais Hugo fait partie aussi de ces gens-là, et en plus très humble et vraiment quelqu'un d'adorable, et c'est pas toujours le cas encore une fois, mais ça fait partie, c'est un plus, mais qui est important, je trouve. Humainement, pour moi, en tout cas, à titre personnel, c'est important. Mais on va l'écouter sur le côté artistique, parce que c'est là-dessus qu'on l'attend.
Voilà, donc Hugo Lippi, alors le morceau c'est Manoir de mes rêves. J'ai fait quelques recherches, c'était je crois aussi un morceau de Django. Tout à fait. Mais alors je l'ai écouté, ça n'a rien à voir avec la version de Hugo évidemment, à part la mélodie qui est la même. Et j'avoue que j'adore ce morceau. Hein. Et c'est un enregistrement donc à New York City avec Fred Nardin. C'est parti.
West Track Radio. Et ben voilà, c'était deux guitaristes de légende, Biréli Lagrène et Sylvain Luc. Alors moi j'avais mis medley, mais effectivement le petit jump, c'est ça de Van Halen. Oui, bah, tu es fan de l'OM, n'aie pas peur de le dire, hein. c'est une bonne équipe. Mais c'est une très bonne équipe. Hein. Ah oui aussi, ouais. Et donc je sais pas si, je suis pas sûr que Pierre soit très foot d'ailleurs, mais je voulais surtout avoir tes commentaires sur Biréli et Sylvain Luc qui nous a. Alors Sylvain Luc qui nous a quittés récemment. Oui. Biréli Lagrène qu'on a accueilli il y a quelques années, dont j'ai des super souvenirs et qui fait partie forcément des grands guitaristes qui tournent actuellement un peu partout d'ailleurs dans le monde. Mais quelques mots sur les deux, sur leur jeu de guitare peut-être et sur la disparition il y a quelques mois, voire maintenant un an ou deux, de un an à peu près de Sylvain Luc peut-être. Bah, ce sont deux phénomènes de la guitare et puis des musiciens merveilleux. Enfin, c'était pour Sylvain Luc. Puis il porte les couleurs nationales dans le monde entier. En fait, ce sont des comment dire des représentants de la musique qui se excusez-moi. C'est pas grave, ça arrive. C'est l'émotion.
J'arrive plus à parler. Allez, Michael, enchaîne. Le chat est dans la gorge. Biréli Lagrène, qui est un peu le guitariste de la scène jazz manouche, c'est un peu la tête d'affiche de beaucoup de festivals et qu'on voit depuis des années, mais qui n'a pas fait que ça, puisque moi je me souviens l'avoir découvert, puisque je suis un grand, comme peut-être certains le savent parmi nos auditeurs, ou en tout cas parmi vous deux, peut-être Jaco Pastorius. Je sais qu'ils ont joué ensemble, entre autres. Donc il a touché à plein de styles différents, Biréli, et il est beaucoup plus large qu'on peut le penser comme ça au premier abord. Oui. Alors, en fait, ça vient de... c'est quelqu'un qui fait partie de la communauté des gens du voyage. Et l'apprentissage musical, en fait, c'est Django Reinhardt. Et le côté autodidacte, on en parlait avec toi d'ailleurs tout à l'heure, parce que c'est pas toujours le cas. Ils apprennent très jeunes l'instrument, quelques-uns sont très très doués, enfin voilà, je pense à Jimmy Rosenberg, Biréli Lagrène faisait partie de ces musiciens très prometteurs dans le style. Mais c'est un style, le jazz manouche, en fait, où on peut vite se laisser enfermer. Et je pense que Biréli a eu l'intelligence de casser ça. En fait, il s'est essayé à plein d'autres styles musicaux, et avec grand succès et avec grand talent, parce qu'il en a les capacités, en fait, tout bêtement. C'est vraiment un artiste incroyable. Et à voir sur scène vraiment, parce que c'est vraiment un personnage. Et Sylvain Luc, alors peut-être moins connu du grand public, connu sûrement des musiciens, et comme le faisait justement remarquer Denis, lors de sa disparition, il y a eu beaucoup d'hommages, en tout cas des musiciens, des gens du milieu du jazz, oui, un peu partout dans le monde d'ailleurs, qu'on soulignait, mais peut-être beaucoup moins connu du grand public, et quelqu'un d'assez humble et pourtant grand talent. On parlait d'Hugo Lippi, qui est un peu peut-être dans la même qui a cette qui se mettent parfois en retrait, en tout cas, qui ont une certaine, qui sont humbles tout simplement, mais par contre ont un talent monstrueux, et voilà, les gens les repèrent quand même. Les gens passionnés de musique ont... Ouais, je pense que Sylvain Luc, il vient un peu de la musique populaire, la variété, le bal, puisqu'il a fait ses classes. Et donc, c'est quelqu'un qui a tout de suite été au service de la musique, contrairement à Biréli, qui lui a pris le lead, en fait. Et donc, je pense qu'il a conservé ça dans sa carrière, alors qu'il avait tout à fait les moyens d'être leader. D'ailleurs, il l'a été dans certaines formations. Oui, tout à fait. Voilà. Je me souviens de certains trios. Je n'ai plus tous les noms en tête, mais je sais qu'avec André Ceccarelli ou peut-être Jean-Marc Jaffet ou d'autres, j'ai plus en tête tous les disques, mais je vois quelques disques passer comme ça qui datent d'il y a quelques années. C'est un guitariste incroyable, parce que techniquement, sur l'instrument, c'est assez hallucinant ce qu'il arrivait à faire. Et puis musicalement, c'était quand même de haute volée. Vraiment super. On a perdu un grand artiste. C'est vrai. Bon, écoutez, les amis, et c'est donc presque la fin de la partie jazz de notre Jazz and Soul Session de ce soir. On va mettre un dernier artiste qui est quand même un des grands guitaristes. Je sais que c'est un de tes préférés, je crois. Alors là, c'est encore à toi, Pierre, de nous en parler. C'est Wes Montgomery. Je voulais que tu nous en dises quelques mots, et puis on va s'écouter Full House, le titre, mais qui est également le nom de l'album. Ça date de 1962, c'est sorti sur le label Riverside. Je vous donne juste la composition et je te laisse faire l'introduction du titre. Il se garde le meilleur. Non, mais vas-y. À moins que tu voulais parler des musiciens, n'hésite pas, vas-y comme tu veux. Je parlerai de Wes Montgomery. Bon, alors nous avons Jimmy Cobb à la batterie, nous avons Paul Chambers à la basse, Wynton Kelly au piano et Johnny Griffin au ténor sax, et bien sûr la guitare, notre ami Wes Montgomery. Quelques mots sur Wes. C'est Wes Montgomery, c'est la suite de Charlie Christian, on va dire, qui a initié la guitare jazz en tant que soliste. Et voilà, Wes Montgomery, un autodidacte qui a vraiment élevé le niveau de jeu au même niveau que les grands solistes de l'époque, Miles Davis, John Coltrane, etc. Et voilà, juste pour la petite histoire, la rythmique, la piano basse batterie, c'était la rythmique de Miles Davis de l'époque.
Et l'enregistrement Full House, 1962, c'est mon année de naissance. Ah, comme quoi, il y a des signes dans la vie. T'as raison de le souligner, Pierre. Voilà. Et Wes Montgomery, il avait cette particularité, c'est qu'il jouait avec le pouce et non pas avec un médiateur à la main droite. Et ça lui donnait un son très très particulier, extrêmement reconnaissable. Voilà. C'est vrai. Alors on va écouter tout ça. C'est parti.
Wes Montgomery. Le morceau c'était Full House. Le band qui l'accompagnait, vous l'avez, Mike tout à l'heure nous l'a présenté. Hein. Ils ont également tous joué avec Miles Davis, n'est-ce pas Pierre ? Tout à fait. Le morceau. Quel bonheur hein, quand même. Ouais, ça swing. Quel jeu de guitare, j'adore. Est-ce que tu as un mot encore, Pierre, à nous rajouter sur Wes Montgomery ou on peut passer peut-être à l'autre partie de l'émission comme tu veux ? Passons, il y aurait tellement de choses à dire sur Wes, voilà. Et puis il y a d'autres guitaristes qui arrivent qui sont pas mal derrière. Donc, oui. Alors, donc un que tu as choisi là. Oui, donc maintenant on va être dans la partie soul de l'émission qui, je vous le rappelle, s'appelle Jazz and Soul Session. On a d'ailleurs vite fait à vous dire qu'on a une adresse mail à vous proposer. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, ça nous ferait plaisir. Au moins, on pourrait quand même voir que des gens nous écoutent, ça nous ferait plaisir. Et vous pouvez donc critiquer du moment que c'est objectif et sympathique. Vous pouvez nous demander des morceaux qu'on passera peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, réagissez, ça nous ferait plaisir. Donc c'est contact.jazzsoulsession@gmail.com. Et il y a également la page Facebook où vous pouvez pareil envoyer des petites infos et suivre les actualités de l'émission. Et il y a même un compte Instagram qui est là depuis pas longtemps, pareil, Jazz Soul Session, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et donc on enchaîne avec la deuxième partie. Alors juste une petite info concert, tu me faisais la remarque, on avait prévu à la base de vous passer un titre, mais ce n'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois, on aura bien l'occasion d'en discuter. On accueille bientôt au Havre Mr. Ibrahim Alouf, que tu as vu il y a quelques années, je crois. Il me semble me souvenir. Oui, il est venu déjà ici au Havre une fois ou deux. Peut-être au Volcan, je suppose. Oui, effectivement, c'est un showman. Hein, mais non seulement c'est un showman, mais en plus, c'est un excellent musicien avec un son que vous connaissez tous, vraiment très particulier. À la trompette. Voilà, et puis donc avec tout plein de musiciens qui sont très bons aussi autour de lui. Donc il est d'origine, comme vous le savez sûrement, Saint-Libanais. Et donc il jouera au Carré des Docks. C'est le 28 novembre. Je ne sais plus quel jour c'est précisément. Peut-être. Alors c'est le lendemain du 27. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. Mais je suis un vendredi. Ah, merci Pierre. On aura peut-être l'occasion d'aller le voir d'ailleurs. Mais en tout cas, il joue donc au Carré des Docks. Je pense qu'il reste peut-être quelques places. Courez-y. C'est rare d'entendre du jazz au Carré des Docks au Havre. Donc on est ravis que cette grande salle de spectacle puisse accueillir ce spectacle. Et d'ailleurs, on a vu Belinda Davids qu'on avait programmé lors d'une précédente émission. Oui. Et c'était sympa. Tu veux que j'en dise deux mots ? Allez, vas-y, lâche-toi. Alors, je me dépêche. Donc, on s'est retrouvé avec Mike dans cette belle salle du Carré des Docks, donc pour voir Belinda Davids. Alors, moi, c'était mon premier tribute, puisque c'est un tribute à Whitney Houston, la grande chanteuse. Et moi, personnellement, j'ai adoré. Mike aussi, voilà, enfin tu peux le dire toi-même éventuellement. Quelques petits points négatifs, à savoir que le son était trop fort, mais ça je sais pas si ça intéresse quelqu'un, parce que maintenant dans les salles il y a quand même un décibelmètre, donc il faut regarder si c'est pas trop fort ou pas. Mais là apparemment l'ingénieur du son était peut-être un petit peu vieillissant, ou n'avait peut-être plus toutes ses facultés, c'était un petit peu fort. J'ai l'impression que ça dépendait des titre peut-être. Ouais, c'était pas top, mais par contre cette dame, donc Belinda Davids, qui est d'Afrique du Sud, faut le savoir. Avec la formation, les musiciens étaient tous d'Afrique pareil. du Sud. Et donc elle adore Whitney Houston depuis qu'elle est toute petite. Son rêve c'était de chanter du Whitney Houston.
Et elle le fait tellement bien qu'elle nous l'a fait même oublier. Ça peut être un tout petit reproche que je peux faire. Elle a tellement une personnalité, même si elle reprend les morceaux pile poil de Whitney, elle les a arrangés un petit peu différemment. Elle a une voix qui est aussi puissante qu'elle, avec les fameux 4 octaves, etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et par contre, elle l'a fait oublier carrément parce qu'elle amène sa propre personnalité. Elle a du charisme, en tout cas, voilà, c'est indéniable. Après, avoir peut-être la suite de sa carrière, on verra si elle sort un peu de ce côté tribute. Moi, comme je te le disais, je suis pas toujours très fan. D'ailleurs, toi, t'hésitais aussi un petit peu. Mais, oui, c'est vrai. Des tributes, il y en a des très bons. Moi, j'en ai vu dans un autre style, en rock et tout ça. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont beaucoup moins bien parfois. Je sais pas ce que t'en penses. D'ailleurs, si tu veux dire 2 mots là-dessus, Pierre, tu connais un petit peu le concept un peu de reprendre. Oui. C'est toujours très délicat parce que on peut jamais faire aussi bien que l'original. Mais bon, ça a aussi le mérite d'actualiser la musique. Donc c'est... Et de faire découvrir parfois peut-être un plus grand public ponctuellement. Donc il faut que ça continue. Mais c'est un risque quand même, parce que c'est parfois une imitation, parfois c'est vraiment c'est mauvais, parfois aussi. Oui, pas au niveau. Moi, je me souviens d'une formation que j'avais aperçue, peu importe, mais où ça manquait beaucoup de charisme, ça jouait pas très très bien. Enfin bref, des fois c'est très très décevant. Donc je me dis par rapport au public qui vient découvrir, des fois c'est... Le problème c'est un peu ça, c'est qu'en ce moment ça marche beaucoup le côté tribute, ça remplit les caisses comme on dit, donc certains producteurs ou certaines personnes se mettent à fond là-dedans, sauf qu'on oublie un peu la base qui est la musique, et donc les musiciens des fois c'est pas que c'est des mauvais musiciens, moi je suis pas vraiment musicien donc c'est difficile de vous dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais tu connais un peu quand même, Oui, pour avoir programmé quand même pas mal d'artistes, mais c'est juste que c'est décevant et c'est pas à la hauteur du niveau, donc à un moment il faut mieux ne pas faire que de faire mal en tout cas, et pour rapport au public c'est un peu décevant des fois, donc comme vous disiez c'est pas toujours, attention quand même aux histoires de tribute. Bon là c'était pas le cas pour notre amie Belinda Davis qu'on a découvert vraiment ensemble, et donc on va enchaîner avec un nouveau guitariste. Alors, on ne vous dit rien, Pierre vous en parlera après. C'est un guitariste qui lui-même, donc qui est toujours vivant et qui lui-même adorait Wes Montgomery. Allez, c'est parti. Lonely game we play, looking for words to say, searching but not finding, understanding anywhere. We're lost in a masquerade, both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We tried to talk it over, but the words got in the way. Oh, we're lost inside this lonely game we play. But leaving disappear every time I see your face. No matter how hard I try to understand the reasons that we can't
around this way. We're lost in the mass red. Just too far away from being close together from the start. We tried to talk it over, but the words got in the way. Oh, we're lost inside this lonely game we play. Us leaving disappear every time I see your eyes. No matter how I try. Understand the reason that we carry on this way. We're lost in the masquerade. Oh, in a masquerade. Do
Alors, les copains, vous avez deviné? C'est super. Hein. Vas-y, Bon. annonce-le, allez. Alors évidemment, George Benson et un de ses tubes, This Masquerade, avec un son qu'on reconnaîtrait partout, qu'on reconnaît partout, en tout cas nous, amateurs de musique et de jazz. Sur l'album Breathe In Oui, de 1976. absolument. Alors Pierre, tu veux nous dire quelques mots de la manière de jouer de George Benson tout court d'ailleurs? Oh, bah, c'est un monument du jazz, de la guitare, de la variété, puisque finalement il a été à l'aise dans beaucoup de styles. Comme tous les Américains, il n'y a pas d'art mineur pour eux. Hein. C'est-à-dire que quand ils s'attaquent à quelque chose, ils le font vraiment très très bien et de manière extrêmement professionnelle. Et puis là, bon, on en a eu l'exemple. Hein. C'est maîtrisé. En plus, dans ces années-là, George Benson, il était au top de sa forme. C'était un guitariste exceptionnel. Un chanteur exceptionnel aussi. Voilà. Tu me disais, dans les années... Enfin là, c'est fin des années 70-80, c'était... Oui. Il n'y avait pas tellement au-dessus dans le genre. Non, il dominait la scène de loin. Bon, Il a peut-être participé à remettre le jazz un peu au goût du jour. Tu disais que c'était peut-être des périodes un peu plus creuses pour le jazz. Alors, ça dépend, il y a jazz et jazz peut-être, mais en tout cas, il a fait partie peut-être des gens qui ont remis un peu... Je pense qu'il En tout cas, par rapport à la guitare jazz, sûrement. Il a pris un virage, en fait, parce que c'est vrai que à la fin des années 60, début des années 70, le jazz est tombé un peu en désuétude. Et il y a beaucoup de jazzmen qui ont pris ce virage-là, Miles Davis par exemple, mais ils sont toujours restés dans un esprit d'improvisation, jazz, et ils ont défendu ça, quoi. Et la guitare est en avant, l'instrument est en avant, Oui. comme sa voix aussi, mais l'instrument est beaucoup là, beaucoup présent. Ah bah oui, c'est George Benson, c'est un guitariste avant tout, quoi, hein, de jazz, il vient de là, Et il a ce truc, je me disais, de scat, c'est ça, hein, oui, le scat. oui. Enfin, avec la guitare où il descend, il monte un peu comme il joue les cordes, Et il chante avec en même ses temps. doigts, et en même temps il chante, et c'est rigolo parce que c'est vraiment assez unique. Enfin, il y en a qui ont pu s'en inspirer aussi, mais je pense que voilà, il le fait vraiment très bien. Oui. C'était une de ses marques, enfin c'est encore, puisque il peut arriver qu'il joue sur les grands festivals, je pense à Montreux ou autre, on le reverra peut-être d'ailleurs l'été prochain, on verra, je sais pas s'il viendra, mais en tout cas il a 80 et quelques années maintenant. 82 ou 83 ans. Voilà. Et pour la petite anecdote, alors j'allais vous raconter quand même, je vous la place quand même parce que c'est quand même... Tu nous l'as placé pendant la pause, mais Voilà, les auditeurs n'en ont pas profité, alors vas-y. Voilà, donc pour la petite histoire, donc il y a à peu près une trentaine d'années, j'avais une vingtaine d'années, tout jeune 20 ans. Vous pouvez calculer aisément son âge maintenant, Voilà, c'est bon. Hein. Voilà, vous connaissez un peu. Et donc, ça se passe du côté de Cannes et je suis l'été là-bas pour différentes raisons, familiales et professionnelles. Mais je commençais à je fréquentais déjà pas mal les concerts et je faisais déjà de la radio à l'époque. Et j'ai eu cette chance de faire une demande d'interview et j'ai été accueilli dans sa loge. Donc, de mémoire, alors parfois je confonds, je commence à avoir ma mémoire qui me fait défaut des fois, mais je crois que j'étais tout seul peut-être cette fois-ci. C'est une autre fois où j'étais avec un autre journaliste. Mais en tout cas, on était quelques-uns dans la loge. J'ai dû baragouiner quelques mots et tout. Enfin, j'ai la trace à la maison sur cassette et tout. En tout cas, je me souviens d'un accueil très sympathique de sa part parce que j'étais un jeune qui faisait une émission. Donc, de 20 ans, qui était dans une émission d'une radio locale au Havre, etc. Donc, à l'autre bout de la France. Et ça se passait donc au Palais des Festivals. Enfin, vous voyez, dans cette grande salle où il y a le festival. Ça s'appelle le Palais des Festivals. Voilà, le Festival de Cannes de cinéma. Il y a des fois des concerts. Et donc, c'était un grand concert donc, dans le milieu des années 90. Et donc, c'était un grand souvenir pour moi. Et j'ai vu un concert fabuleux, forcément, à l'époque. Et voilà, et c'est donc 20 ans après ce qu'on vient d'entendre. Oui. Mais il était toujours au top, quand même, pas mal. Et voilà, ça reste une grande référence et c'est un de mes guitaristes préférés également. Bon, on partage ce goût avec toi et cet amour pour George Benson, tous les trois. Donc j'adhère. Okay. Donc vous êtes toujours sur l'émission Jazz and Soul Session. Sur Westrack Radio. Voilà. On va passer à la suite. Là, je vous laisse parler. Vous êtes un peu plus spécialiste que moi au niveau du blues. Alors, allez-y. Alors, c'est peut-être pas tout à fait blues, mais ça sera après pour le guitariste d'après. Mais Grant Green, c'est aussi un autre guitariste, je crois que tu apprécies particulièrement. Ah oui. Et ce titre particulièrement enregistré donc pour Blue Note, le label Blue Note, en 1970. C'est un live dans le New Jersey.
Et donc c'est une version en groupe, en sextet. Grant Green, autre guitariste, alors tu peux peut-être nous en dire 2 mots également, mais c'est un peu comme Wes et tout ça, ça fait partie des guitaristes ou George Benson dans un autre style, encore une fois, mais c'est des guitaristes vraiment des pontes de la guitare jazz, et moi j'adore ce titre, c'est très dansant, vous allez voir, c'est très années 70 en plus, et pour la petite histoire, pareil, quelques années plus tard, donc je vous parle de ça des années 90, 2000, etc. Moi, régulièrement, quand je sortais en club ou autre, des fois, ce titre était mis dans des discothèques. Et donc, ça me permettait de danser aussi sur ce type de son. Et j'adore, ça me rappelle un peu cette base. Mais là, dis-nous 2 petits mots. Et en plus, tu nous disais hors antenne qu'ils se connaissaient, qu'ils s'appréciaient particulièrement entre Grant Green et George Benson. Toi, Grant Green, ça t'évoque quoi? Enfin, qu'est-ce qui t'a marqué par rapport peut-être à d'autres guitaristes aussi C'est un des premiers guitaristes de jazz que j'ai écouté avec Wes Montgomery et Kenny Burrell. Ça m'a marqué à vie, en fait, parce que c'est un langage musical extrêmement clair, limpide et très efficace. Enfin, c'est un grand guitariste, un grand musicien de jazz qui avait la particularité de quasiment jamais faire de jeu en accord, parce que à la guitare on peut jouer des harmonies, et lui il avait pris le parti de ne jouer qu'en soliste en quelque sorte, et il a eu donc une période très jazz, puisqu'il a été quasiment le guitariste attitré du label Blue Note pendant les années 60. Et après, il a eu quelques soucis personnels, notamment avec la drogue, et il s'est arrêté pendant 2 ans, je crois, sa carrière. Et il a pris un virage, en fait, il s'est orienté un peu vers la pop musique, et il a été un peu d'ailleurs à l'initiative, avec quelques autres musiciens, de ce nouveau style qui a émergé, qu'on peut appeler maintenant le jazz rock, en fait. C'était un peu les prémices de cette musique-là. Et voilà, Souki Souki, c'est l'exemple type de ce nouveau démarrage, de ce nouveau style musical. Merci Pierre. L'album s'appelle Alive et c'est Souki Souki, donc en 1970 sur le label Blue Note. As record sessions go, Ronnie Foster on organ, Claude Barty on tenor, Candy Yam on vibes, Idris Muhammad on drums, Joe Armstrong on the congas, Grant Green on guitar. The Grant Green Sextet, all men for the live session right here.
L'émission Jazz et Soul sur West Track, menée tambour battant par deux passionnés de musique et de musiciens, Denis et Mike. Et voilà, donc c'était Grand Green, vous venez d'entendre Suki Suki, superbe tube, donc de 1970. Ce serait cru dans le club là, non? Ça donne envie de danser. Bah, oui, tout à fait, ouais, c'est... Avec des percussions en plus, c'est original. Hein. Ouais, c'est... Moi, c'est un titre que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup écouté. Et tu me disais que c'était un de tes guitaristes préférés aussi, Pierre. Oui, c'est vraiment, pour moi, c'est lumineux. Sa musique me va droit au cœur. Ravi de te faire plaisir également avec cette programmation. Et donc, on enchaîne avec un autre guitariste, un peu dans un style différent. Tu vas pouvoir nous en dire également quelques mots, mais T-Bone Walker, il fait le pont un peu avec le blues. C'est un des pères du blues. Alors, on peut remonter encore plus loin dans le blues, mais c'est un des premiers à avoir un peu électrifié, d'avoir joué la guitare électrique un peu sur le côté blues. Et donc, c'est un des artistes qui a influencé quelqu'un comme B.B. King, par exemple. Il a d'autres influences, B.B. King, mais particulièrement T-Bone Walker. Et je pense que Pierre peut nous compléter et nous dire quelques mots, parce que c'est quelqu'un qui a joué un peu de jazz, boogie, blues... je sais pas, et toi peut-être en tant que guitariste, peut-être qu'il fait partie des gens que tu as beaucoup écouté aussi ou pas. Alors, j'avoue que je n'ai pas beaucoup écouté T-Bone Walker. Par contre, je connais bien sûr ce musicien et c'est pour un guitariste, c'est incontournable en fait de s'intéresser à cette musique-là, parce que ce sont des gens quand même qui ont fait évoluer la musique, le blues, et puis qu'on apporté quelque chose à la guitare dans leur jeu. Ils ont apporté quelque chose de très original, en fait, qui ne s'apprend pas dans les écoles, mais qui se joue en musique, dans les clubs, etc. Donc, et pareil, avec un jeu très précis, oui. Il fait partie des guitaristes, parce qu'il y a vraiment plein de styles différents quand on joue blues un peu, et à travers les émissions, on aura l'occasion d'écouter plein d'autres musiciens de blues. Et là, T-Bone Walker, il fait partie vraiment du gratin, et des gens qui sont capables de jouer un peu de jazz et blues avec un style très précis. Et encore une fois, c'est quelqu'un de majeur sur cette scène. Il nous a quittés il y a déjà 50 ans, faut s'en rendre compte. Donc ouais. C'est vrai que, mais quand on écoute la musique, vous allez le voir dans quelques instants, c'est pas si daté que ça, et ça influence encore beaucoup de gens. En lisant un peu la presse et différentes choses, il disait qu'il a même initié des styles un peu R&B derrière. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a apporté un vrai plus et qui a développé le style, comme tu dis, blues et rhythm and blues un peu, etc. Enfin, beaucoup de gens se sont référencés à T-Bone Walker, qui, en tout cas, on vous incite à en écouter les albums. Et là, on va écouter donc T-Bone Blues, qui est un de ses titres les plus connus sur l'album T-Bone Blues. Ça date de 1959 sur le label Atlantics. Et donc, on vous laisse découvrir cette légende, à moins que tu voulais peut-être ajouter 2 mots là, non? Je pense que tu as dit beaucoup de choses intéressantes, mais juste pour replacer cette musique dans le contexte, 59, en fait, ce sont des années qui étaient très marquées par le jazz, et donc c'est pas étonnant que ces guitaristes ou ces musiciens qui cherchaient d'autres courants musicaux aient été forcément influencés par la musique de l'époque. Donc on va forcément entendre un peu de jazz dans sa musique. Et c'est vrai que les anciens bluesmen jouaient plus côté acoustique, et lui a fait partie vraiment des premiers à mettre plus d'électricité dans le jeu et dans la guitare. On vous laisse découvrir ou redécouvrir plutôt T-Bone Walker.
I love my baby. She's so mean to me. Yes, I love my baby. She's so mean to me. I'm gonna change my way of living, baby. Move across the deep blue sea. You know you didn't want me, baby, when you climbed up on my knee. You were drinking moonshine whiskey, mama, trying to jive for me. Yes, I love you. Yes, I love you. Yes, I love you. And I don't care what you do. Brown-skinned woman, who may your good man be? Brown-skinned woman, who may your good man be? Say the reason why I asked you, baby, you sure look good to me. Et voilà, le blues avec joué par T-Bone Walker. Quel beau son. Il a un très très beau son. Ouais. Ben écoute, on arrive à la fin de l'émission. On va écouter un dernier titre, mais merci à toi d'être venu. Premier invité, ça restera, tu vois. Émission numéro Pierre. 6. Merci Denis, merci Mike. Vraiment, je suis très content d'avoir participé à cette première émission en tant qu'invité. En tout cas. C'était très agréable de t'avoir et d'avoir plein de précisions comme tu as pu nous apporter sur les différents guitaristes qu'on a pu entendre. Juste, on va rappeler où on peut se retrouver. Donc jeudi, tu seras à Sainte-Adresse avec la formation Django. Django Smile, voilà, avec jeudi 20 novembre. À Sainte-Adresse, donc au centre culturel de Sarah Bernard. Et le mardi d'après, alors ça tombe bien parce que c'est le mardi où il n'y a pas l'émission. Tu seras au bistrot, comme tous les mardis, on peut te retrouver où tu animes une jam session, c'est ça? C'est ça. C'est rue René Coty, hein, je dis pas de bêtises. Oui, rue René Coty, au 116 rue de la rue. Par Corentin. Exactement, Corentin. Et toute son équipe. Et c'est donc, ça. tu accueilles plein de jazzman du coin et des amis ou du programme. Voilà, en fait, j'organise la programmation tous les mardis avec essentiellement des musiciens locaux, des projets locaux. Enfin, c'est très sympa. Le public est assez fidèle et on peut jouer la musique de jazz dans vraiment une super ambiance. Voilà. Et parfois, on a des amis, des anciens vrais, devenus parisiens qui viennent. Oui. Je pense à Mourad qui était venu il y a quelques temps. Ou d'autres, mais musiciens, Mourad Benamou, mais ça pourrait être Hugo, ça peut être d'autres. Enfin, si tu connais. Hugo est déjà venu aussi. Voilà, tellement de musiciens et c'est vrai que c'est très sympa de pouvoir jouer donc le mardi soir. Au bistrot, et donc on se reverra par la suite et on reparlera régulièrement des concerts qui ont lieu à Sainte-Adresse dans le cadre des Jazz en entrée et du festival Dixie Days, bien sûr. On donne rendez-vous aussi au mois de mai, mais on a bien le temps de se retrouver d'ici là. Merci encore à toi et on va finir donc avec Oludara. Oui, tu voulais ajouter un petit mot. Petite précision, voilà, tout à l'heure j'ai parlé de Gérard Lecoq, le musicien sur le France, mais je me suis trompé, c'est André Lecoq. Gérard Lecoq était le directeur du Conservatoire du Havre. Ça arrive. Voilà.
Désolé. Merci pour la précision, faut être précis, tu as raison. Juste, donc le dernier artiste que vous allez écouter ce soir, c'est Oludara. C'est également un guitariste, alors chanteur, guitariste, cornettiste, trompette. C'est un musicien qui a accompagné plein d'artistes de jazz et de la scène blues et qui a sorti un premier album à l'âge de 57 ans, comme quoi il est jamais trop tard, qui est extraordinaire. Enfin moi, c'est un des artistes, j'ai fait découvrir à JB Gaudret, que tu connais, qui est guitariste, qui ne connaissait pas cet album, qui pour moi, il faut vraiment que tu découvres cet album, tu verras, ça devrait t'intéresser, c'est entre jazz et blues, c'est un style très particulier, vous allez entendre d'autres influences également, et c'est vraiment un super musicien qui a joué aussi avec David Murray et plein d'autres artistes. En fait, il a fait une très grande carrière, et voilà, il a sorti cet album, et en plus, c'est le père d'un rappeur pour faire le pont également avec le hip-hop, des fois qu'on peut entendre aujourd'hui, qui s'appelle Nas, qui est une des références en hip-hop américain. C'est un artiste américain très connu aujourd'hui. Et donc, père et fils ont fait carrière, etc. Enfin bref, je vous laisse découvrir. Voilà, Oludara, c'est In the World, From Natchez to New York. C'est un artiste que j'ai reçu il y a quelques années dans le cadre du festival de blues, le fameux Blues à Gogo. Et je me souviens de ce concert magnifique au Théâtre d'Olta de Ville. Certains d'entre vous étaient peut-être là. C'était fin des années 90, voire début 2000. J'ai plus la date en tête précisément, mais je me souviens, un concert fabuleux. On ferme les yeux, écoutez ça, c'est une perle. Et ça s'appelle Okra, le titre. Et c'est sur un album donc sorti chez Atlantic, In the World, From Natchez to New York. Bonne fin de soirée, à bientôt. À bientôt, à la prochaine. Merci Denis, merci Pierre. Merci les amis de m'avoir reçu. Merci à toi et restez branchés sur West Track Radio et revenez nous écouter sur Jazz on Soul Session. I gotta get some more tonight. Some corn and some snappeas. Collard greens, you know. Blueberry, I'm gonna get some blueberries. Green banana, I don't know about that. I'm gonna make some I'm your cold man. I got strawberry. I got fresh peas. I got good looking ears of corn. I got the homemade drink, trailing soup. I got some